Eureka, l'émission qui fait le tour de l'innovation. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Claire Balva, directrice blockchain et crypto au sein de Blockchain Partner by KPMG. Ma deuxième chronique, diffusée le 16 juin dernier, était intitulée « Tokenisation, diversité des usages ». Aujourd'hui, mercredi 7 juillet, je consacrerai cette troisième chronique aux monnaies numériques de banque centrale. L'essor des cryptoactifs depuis plusieurs années met les banques centrales sous pression. Elles ne veulent pas perdre la bataille de la compétitivité ni celle de l'usage et ont besoin de rendre leur monnaie programmable et utilisable par les nouveaux services financiers. Dans ce contexte, des projets de monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC, voient le jour un peu partout dans le monde. Des monnaies émises et garanties par les banques centrales elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'une MNBC et quel sera son intérêt par rapport aux monnaies traditionnelles ? Même si le concept est encore peu défini, deux formes de MNBC sont évoquées le plus souvent. Les MNBC de détail, accessibles au grand public, et les MNBC de gros, réservés aux seules institutions. Une monnaie numérique de banque centrale de gros serait utilisée exclusivement par la banque centrale, les banques commerciales ou d'autres institutions financières pour réaliser les transactions entre elles. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de la technologie utilisée. Blockchain ou non ? Une blockchain permettrait de sécuriser ces transactions et de les effectuer de manière rapide et transparente, même si aucun élément tangible ne garantit aujourd'hui ces avantages. Deuxième forme plus innovante de monnaie numérique de banque centrale, celle dite de détail, accessible à tous les publics, particuliers, entreprises et intermédiaires financiers. Elle serait hébergée dans un portefeuille électronique, sur un smartphone ou via un compte détenu dans une banque centrale. Des moyens de paiement électronique lui seraient conférés. Une telle MNBC ne passerait donc pas par les circuits financiers des banques commerciales et, d'une certaine façon, pourrait les court-circuiter. En pratique, où en est-on et quelles sont les difficultés à surmonter ? Aujourd'hui, 86% des banques centrales déclarent mener des expérimentations sur les MNBC avec des degrés de maturité variables. Dans ce domaine, la Chine a pris une avance considérable, poussée par sa volonté d'internationaliser le yuan et de réduire sa dépendance aux paiements en dollars. La Banque populaire de Chine travaille à la mise en circulation d'un yuan numérique et continue l'expansion de son programme pilote en ouvrant régulièrement sa MNBC à de nouvelles régions. Elle œuvre déjà à le rendre plus liquide, avec notamment le déploiement de 3000 distributeurs proposant sa conversion en euros. Lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022, ce yuan numérique serait donc proposé aux étrangers pour régler leurs paiements de manière simple et accessible sur le territoire chinois. À terme, la Chine veut remplacer son yuan physique, qui est déjà minoritaire dans un pays qui privilégie les paiements électroniques. En Europe, la BCE réfléchit également à un euro numérique. La présidente de sa banque centrale, Christine Lagarde, a déclaré que l'euro numérique pourrait être lancé en 2025. Il serait émis par la BCE et les banques centrales nationales et accessible à tous, ménages comme entreprises. De son côté, la Banque de France a déjà expérimenté plusieurs usages de MNBC de gros, par exemple pour des paiements transfrontaliers avec la Banque nationale suisse. Cependant, l'infrastructure utilisée est une limite à ces expérimentations, car ces monnaies seront soumises à la censure et seront programmables exclusivement par les acteurs gérant l'infrastructure. Cela contraste avec les normes technologiques actuelles appliquées sur les blockchains publiques, à savoir la programmabilité, la transparence et le fait de ne pas être censurable. Quelle serait alors la compétitivité d'une telle MNBC par rapport aux stablecoins émis sur une infrastructure décentralisée ? La question se pose notamment pour l'Europe. Dans le cas de l'euro numérique, la BCE serait à la tête du système et tracerait ainsi toutes les transactions et leurs propriétaires. Des questions sur la protection de la vie privée se posent également, en écho aux critiques formulées contre Diem, la crypto-monnaie de Facebook. Les citoyens qui donnent déjà leurs données personnelles à des plateformes numériques, généralement américaines, seraient amenés à les céder aussi à des institutions financières. Tout ceci laisse à penser qu'une MNBC telle qu'envisagée aujourd'hui en France et en Europe améliorera le système financier traditionnel utilisant de l'euro. Mais cette monnaie manquerait aussi probablement son ambition première, adapter son infrastructure à l'Internet de la valeur, aux cryptoactifs. Aujourd'hui, les banques centrales cherchent plutôt à s'approprier la technologie et à la recentraliser. Les plus anciens d'entre nous se souviennent sûrement qu'en son temps, la France avait choisi le Minitel comme pour se rassurer, plutôt que de s'adapter à Internet. Internet qui, à l'époque, faisait tout aussi peur que les crypto-monnaies aujourd'hui. À l'inverse, les États-Unis ont pris le parti de l'innovation.
Certes, la Fed semble plus prudente sur la question d'un dollar numérique, mais plusieurs entreprises ont déjà créé des stablecoins dollars. Ce faisant, le dollar devient la monnaie non volatile de référence pour les transactions dans le monde crypto, au détriment de l'euro. Ce qui pose déjà un enjeu politique important dans l'Union européenne. Finalement, l'Europe ne devrait-elle pas surtout concurrencer les cryptoactifs sur leur propre terrain, en créant par exemple un stablecoin euro sur la blockchain Ethereum, ou à minima en favorisant son émergence via l'innovation? Comme le dollar, l'euro serait alors programmable et donc utilisable par les services de la finance décentralisée. La finance décentralisée sera justement le thème de notre prochaine chronique. Je vous donne rendez-vous le 22 juillet prochain. D'ici là, pour aller plus loin sur ces sujets, retrouvez notre étude Cryptoactifs vers une révolution financière sur kpmg.fr. À bientôt sur les ondes de Radio KPMG. Eureka, une émission de Radio KPMG.